Le musée aujourd'hui n'est pas considéré comme un cimetière des œuvres. C'est véritablement un phare qui va rayonner grâce à la culture, grâce à l'art, dans toute la France et bien au-delà. Nous avons des contacts aujourd'hui avec l'ensemble des musées du monde entier et j'espère que dans l'avenir, nous pourrions mieux servir et mieux participer à cette interdépendance culturelle qui est si nécessaire parce que seule la culture est une boussole pour l'ensemble des peuples du monde. Effectivement, nous allons commencer de répertorier, de restaurer, de référencer 3000 œuvres graphiques qui, des années durant, ont été achetées, des œuvres qui datent de 3 siècles d'histoire, comme l'histoire du Musée des Beaux-Arts de Brest qui plonge ses racines en début du 19e siècle, en fait, avait besoin d'être répertoriée, avait besoin d'être restaurée. L'objet de ces travaux, c'est de mieux connaître un fond, le fond d'art graphique. L'art graphique, c'est tout ce qui concerne à la fois les dessins, les estampes, à travers différentes techniques, différentes matières au sein d'une collection de musées. Ces œuvres, elles sont moins connues que la collection de peintures, des sculptures. Donc la vocation de ce chantier, c'est vraiment de mieux connaître nous-mêmes ce fond qui est relativement moins connu que les autres œuvres et naturellement de les valoriser plus tard à travers les expositions temporaires ou le parcours permanent si l'on souhaite les présenter dans un cabinet d'art graphique par exemple. C'est une opération d'assez grande ampleur. Moi, je suis conservatrice-restauratrice indépendante et donc je suis dans le cadre d'une prestation de service pour le musée. Mon travail consiste à accompagner, proposer les orientations de traitement, une chaîne opératoire et d'accompagner des équipes dans ce chantier des collections. Je m'occupe plus particulièrement du dépoussiérage et du traitement des œuvres qui sont dites pulvérulentes, c'est-à-dire qui ont été effectuées avec des matériaux dont la tenue sur le papier est assez faible, par exemple le fusain ou le pastel sec. Ça nécessite une approche un peu différente pour le dépoussiérage et on ne peut pas systématiser du tout le dépoussiérage pour ces œuvres-là. Et puis des œuvres qui rencontrent des problèmes mécaniques très importants, beaucoup de déchirures, de faiblesses. C'est très important parce que ça fait partie des missions principales du musée de conserver d'une manière matérielle les objets, donc procéder à leur dépoussiérage, leur conditionnement, de pouvoir également participer à la connaissance des fonds, puisque derrière ces opérations techniques, il y a aussi toute une opération de récollement, et puis de s'assurer en fait de la bonne conservation dans les réserves des œuvres. Et c'est vraiment un travail fondamental qui est souvent méconnu et qui est central pour la mission du musée en fait. La mission de conservation et de transmission du patrimoine aux générations futures.